L'art de la distillation de l'alcool à la vapeur nous est arrivé d'Arabie il y a environ 1000 ans. D'abord pratiqué par les moines, il s'est peu à peu laïcisé et aujourd'hui on distille des boissons spiritueuses un peu partout en Europe. Eau-de-vie de fruits, vodka, whisky ou absinthe, ce sont les paysages, les cultures, l'histoire et l'art de vivre des différentes régions d'Europe qui se reflètent dans ces spiritueux. Située dans le sud de la Pologne, Cracovie est la ville des églises et des cloîtres. Mais aussi celle des artistes et des bons vivants. Andrzej y est chez lui. Son métier, c'est la vodka. Il s'intéresse aux différentes façons de l'aromatiser et de la déguster. Sur les rives de la Vistule s'élève l'emblème de la ville, le Wawel, siège des rois de Pologne pendant des siècles. Les espaces verts autour des fortifications sont un lieu de rencontre très apprécié. Andrzej y a rendez-vous avec un collègue pour une séance d'entraînement. La jonglerie de bar, en langage branché, c'est le flair. Le flair est une institution dans les bars polonais. Nous avons 2 champions du monde. Pour moi, ce n'est qu'un jeu. Ma véritable passion, c'est les arômes. Cracovie est une ville étudiante. C'est surtout dans l'ancien quartier juif de Kazimierz que se concentre la jeunesse venue de toute l'Europe. Andrzej forme de futurs barmen dans la Szkoła Barmanów, une école de barmen. On y va? L'un des cocktails les plus demandés est le vodka martini, que James Bond déguste secoué, pas mélangé. Aujourd'hui, nous allons le mélanger. C'est l'une des techniques les plus répandues pour les cocktails. Jimon, tu peux me passer un verre? James Bond déguste son martini avec une olive. Moi, je préfère lui ajouter une note citronnée. On frotte le verre avec le zeste du citron. La vodka est à la Pologne ce que le whisky est à l'Écosse. Il y a tant à en dire. D'abord, on a pour tradition de mélanger, c'est-à-dire de faire macérer différents ingrédients. On ne trouve ça qu'ici. Andrzej forme des barmen à travers tout le pays. Il profite de ses déplacements pour rendre visite à des producteurs de vodka et pour glaner de nouvelles recettes. Aujourd'hui, Andrzej se rend dans l'extrême nord du pays, à Gdansk.
commerce du bois et des céréales a permis à la ville hanséatique de prospérer, comme en attestent les façades et les pignons des vieilles maisons bourgeoises. C'est à Gdansk qu'on a inventé l'eau d'or, une liqueur à base de plantes qui contient des feuilles d'or. On attribuait autrefois aux métaux précieux des vertus curatives. Au XVIe siècle, Gdansk était l'une des villes les plus riches de Pologne. À l'époque, les alchimistes cherchaient des moyens de fabriquer de l'or et de s'assurer une jeunesse éternelle, même par le biais de liqueurs. D'après l'une des nombreuses légendes qui entourent ce breuvage, un moine l'aurait préparé pour un pape souffrant. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la ville est en ruine. On décide alors de reconstruire les maisons bourgeoises à l'identique. Dans Ulica Mariacka, la rue des femmes, on peut acheter de l'ambre jaune, l'or de la Baltique. On remplit la bouteille d'alcool et on la place à l'abri de la lumière pendant une semaine, jusqu'à ce que l'ambre ait libéré son acide. Ensuite, on peut utiliser l'élixir pour se soigner. L'ambre est la résine fossilisée d'un conifère vieux de 40 à 60 millions d'années. C'est surtout après les fortes tempêtes hivernales que l'ambre vient s'échouer sur les plages de la Baltique, près de Gdansk. Andrzej accompagne Piotr, un pêcheur d'ambre. Autrefois, c'étaient les pirates qui cherchaient de l'ambre sur la côte, raconte Piotr. Lorsqu'ils n'en trouvaient pas, ils se servaient de balises lumineuses pour piéger les navires dans les eaux peu profondes et les dévaliser. Piotr est incollable sur l'or de la Baltique. L'ambre est un produit parfaitement naturel, sans appellation d'origine. Il n'y a pas plus d'ambre ukrainien que d'ambre polonais. Les 3 à 8% d'acide qu'il contient lui valent son arôme d'encens. J'ai acheté une bouteille qui contient des morceaux d'ambre. Est-ce qu'ils vont libérer un arôme si je les arrose de vodka? Ce n'est pas sûr du tout. Les études montrent que 98% de ce qu'on nous vend comme de l'ambre n'en est pas vraiment. Donc ça ne contient pas d'ester, pas d'arôme, pas d'acide. C'est seulement une pâte polymère. Il faut juste le savoir. L'ambre qu'on achète est souvent contrefait. Essayons avec ton ambre. Il nous faut une bouteille et de l'ambre. Les pierres blanches contiennent de la résine d'if, une plante réputée toxique. Mais je crois que ça ne concerne que ces fruits. Ça devrait suffire. Après quelques semaines, les pierres libéreront leur arôme. S'il est trop prononcé, il faut diluer davantage. La Mazurie, région du nord-est de la Pologne, est aussi appelée la région des 1000 lacs. C'est de la Lituanie toute proche que vient la tradition de la vodka cigogne que l'on nomme Starkus, c'est-à-dire cigogne en ancien lituanien.
Zbigniew est un petit distillateur qui s'est spécialisé dans la vodka cigogne. La production de vodka a toujours été l'apanage des puissants en Pologne. Monopole de la noblesse jusqu'au XIXe siècle, elle a ensuite été prise en charge par l'État. Les micro-distilleries comme celle de Zbigniew sont rares et plutôt récentes. Plus j'en apprends sur la vodka, et mieux c'est. En tant que barman, il est important pour moi de pouvoir raconter l'histoire de la vodka cigogne. Contrairement aux autres vodkas, la Starkus est élaborée uniquement à partir de seigle maltais. À la base de la fabrication de la Starkus, il y a le grain. Il est moulu et versé dans le bac de fermentation où, sous l'action de la levure, l'amidon se transforme en sucre et ensuite en alcool. Zbigniew est biochimiste. Il a fondé sa distillerie il y a 10 ans et toute sa famille est mise à contribution. Après 3 jours, on verse le mou dans la cuve de l'alambic et on le fait chauffer. Lorsque la vapeur d'alcool refroidit, on obtient notre Starkus. L'art de la distillation s'est perdu après la Seconde Guerre mondiale. Autrefois, la Pologne était réputée pour ses spiritueux et pour sa Starkus. La nationalisation de la production de vodka, désormais prise en main par les combinats communistes, a conduit à la disparition du savoir-faire des petits distillateurs. Nous sommes allés nous aguerrir à l'étranger, en Allemagne et en Autriche, et grâce à d'anciens livres, nous avons pu reconstituer la manière de travailler d'antan. Zbigniew tire de la vodka cigogne pour une fête de famille. C'est son fils Maciej qui lui en a fourni l'occasion. Il est papa depuis un mois. « 60 litres de la meilleure Starkus sont prévus pour la fête. Mais celle-ci n'aura pas lieu avant quelque temps. La tradition veut que le fût ne soit déterré que le jour du mariage du petit Maximilian. La tradition de la vodka Starkus est l'une des plus anciennes de Pologne. D'après les sources historiques, on en distille depuis le XVe siècle pour célébrer la naissance d'un enfant. Et si Maximilian ne trouvait pas l'élu de son cœur? Là, on aurait un vrai problème. Il faudrait trouver une bonne excuse pour déterrer le fût et boire la Starkus. Ce serait vraiment trop dommage de la laisser sous terre. En Pologne, la production de vodka est principalement destinée à l'exportation. Les distilleries appartiennent à de grands groupes alimentaires. Dans l'est de la Pologne, à la frontière avec la Biélorussie, on aromatise la vodka avec de l'herbe de bison. Voilà qui intéresse Andrzej. Pas le procédé industriel, mais la plante odorante avec laquelle il aimerait mener quelques petites expériences. Dans la forêt de Białowieża, où les tsars de Russie et les rois de Pologne avaient leur pavillon de chasse,
subsistent les derniers bisons d'Europe, aujourd'hui bien protégés. Andrzej a entendu que l'herbe de bison poussait sur le territoire des bisons. Il s'avère que ce n'est qu'un hasard, une légende, comme le lui explique Łukasz, qui travaille pour le parc national. Les bisons ne mangent pas de cette herbe, mais tous deux sont les symboles de la forêt primaire de Białowieża. Le parc national abrite environ 1000 bisons sauvages, soit la plus grande population d'Europe. L'herbe aux bisons n'est pas facile à trouver. Elle pousse dans des clairières humides et se différencie très peu de l'herbe normale. Il faut vérifier qu'il y a bien une couche blanche sur le dessous de la feuille. Tu vois cette poussière blanche? C'est la coumarine. C'est ça qui lui donne son odeur. C'est doux, ça ressemble à de la cannelle. L'herbe de bison a encore plus d'arôme quand elle est séchée. Tu peux en faire des marinades ou l'utiliser comme antimite. Mais c'est dans la vodka qu'elle est la meilleure. Łukasz habite le village de Białowieża. Andrzej veut faire mariner beaucoup d'herbes de bison pour obtenir une vodka qui donnera encore plus de goût à ses cocktails. Andrzej se dirige vers l'extrême sud de la Pologne. Dans les Tatras, à la frontière slovaque, se trouve la ville de Zakopane. Les maisons en bois typiques de Zakopane ont été construites par les Gorali, un peuple des montagnes qui a ses propres traditions et sa propre langue. Le 15 août, c'est la bénédiction des plantes. Andrzej rencontre Krzysztof, musicien et spécialiste des traditions régionales. Comme la majorité des Polonais, les Gorali sont de fervents catholiques. Krzysztof aide Andrzej dans ses recherches sur le thé des Tatras, une boisson que l'on consommait autrefois dans les cabanes des bergers des Carpates. Mietek est éleveur de moutons. Sa femme Janina et lui connaissent bien les coutumes des Gorali. En signe de bienvenue, on sert du lait de brebis.
Mietek se souvient bien du thé des Tatras, mais pas de sa recette, aux grandes dames de Krzysztof. Ah, le thé des Gorali. Les soirées sont fraîches dans la cabane, même en été. C'est pour ça qu'autrefois, on ajoutait un peu de vodka maison dans notre thé, pour se réchauffer. Janina se souvient de certains des ingrédients qui entraient dans la composition du thé des Tatras, comme l'absinthe par exemple. En été, Mietek conduit 50 brebis au pâturage. Plus la saison avance et plus le lait est riche. Krzysztof joue de plusieurs instruments des Carpates, parmi lesquels le pipeau. C'est un instrument traditionnel? Oui. Autrefois, les bergers cachaient cette flûte sous le toit. Ils la sortaient lorsqu'ils avaient un peu de temps. Mietek fabrique un fromage réputé dans tout le pays, l'ostsipek, fumé au feu de bois. On fait chauffer le lait jusqu'à ce qu'il caille et que l'albumine coagulée se sépare du petit lait. Mietek peut alors essorer le fromage. À quoi reconnaît-on un véritable ostsipek? À sa couleur et à son goût. Les ostsipek de brebis et de vaches sont différents. Celui au lait de brebis est plus sec et plus épicé. Il a sa propre méthode de fabrication. Pour finir, l'ostsipek est placé dans un moule en bois et trempé dans de la saumure. Andrzej n'a peut-être pas trouvé la recette du thé des Tatras chez Mietek et Janina. Mais il repart avec un morceau d'histoire de son pays. Et c'est plutôt rare dans cette Pologne qui se modernise à toute allure. Varsovie, la capitale. La ville des banques, du renouveau et du commerce. C'est ici que se dessinent les tendances qui vont influencer tout le pays. Ce soir, Andrzej a rendez-vous dans l'un des bars branchés de la ville. Je t'ai apporté quelque chose. De la vodka d'ambre. Ça sent la résine de pain. Ses collègues préparent un martini ambré, de la vodka d'ambre et du vermouth mélangé à de l'orange bitter. Si le cocktail est un succès ici, il sera bientôt sur toutes les cartes. Selon Arek, le barman,
Le fumage au bois de cerisier permet de faire ressortir les notes résineuses. Je dois pouvoir raconter l'histoire d'une vodka et de ses ingrédients, comme celle de cette bouteille. Je peux parler du pêcheur d'ambre qui m'a aidé à l'aromatiser. Cette boisson a une place à part dans le monde des vodkas polonaises.